Notre réseau s'étend sur 5 continents. Si nous sommes tous des libraires francophones, parlons-nous tous la même langue en matière d'idées et de vision du monde? Les références en ces matières sont-elles comparables? En somme, pour nous libraires, comment répondre à des publics aussi variés que ceux de Santiago, de Niamey, d'Abidjan, de Phnom Penh, etc.? La notion de science humaine s'entend-elle partout de la même manière? Il y a d'abord, bien sûr, ce qu'on a appelé l'âge d'or des sciences humaines, ces années 60 et 70 du siècle dernier, marqué par un bouillonnement intellectuel très intense et une pensée critique très forte, dont un des pivots d'ailleurs était la confrontation idéologique à l'époque autour du marxisme réel, ou encore, pour en citer d'autres, le structuralisme, le freudisme, etc. Je voudrais terminer en citant un certain Pubraire qui me parlait des sciences humaines comme construction personnelle, au double sens du terme, hein, une construction du rayon lui-même et sa propre construction, la construction de lui-même. Et je trouvais que c'était une très belle formule. Je crois que tout libraire qui constitue son rayon de sciences humaines le fait en fonction de lui et il se construit lui-même. J'invite Kenza Sefriwit à présenter sa maison d'édition. Alors, En toutes lettres, on l'a créé en 2012, peu de temps après la censure du journal hebdomadaire qui était le fleuron de la presse indépendante. Et nous, on s'est dit, eh bien, puisqu'il y a une régression de la liberté d'expression, faisons ce travail d'investigation sous forme de livre. Et donc, depuis maintenant 10-11 ans, nous nous sommes attelés à parler de sciences humaines et sociales et à travers notamment le journalisme narratif. Alors, pour asseoir notre modèle économique, on a lancé un programme de formation de jeunes journalistes et de jeunes acteurs de la société civile pour les former à la fois aux techniques de l'investigation, mais également à aborder les questions les plus clivantes dans notre société, notamment l'égalité femmes-hommes, la liberté d'extrémisme religieux, l'égalité des chances, la démocratie participative, les libertés individuelles. En gros, des valeurs humanistes sur lesquelles les conservateurs tentent de disqualifier le camp des modernistes en prétendant que ce sont des valeurs importées de l'Occident. Et nous, on essaye de montrer que ces aspirations-là trouvent leurs racines aussi dans la culture marocaine et arabe et amazigh. J'aimerais bien que Mireia Valencia de la librairie Finestre à Barcelone nous présente sa librairie, de quoi est constituée sa clientèle, et puis ensuite qu'on parle un petit peu du classement que vous avez mis en place dans votre librairie. Voilà, tout d'abord, je vous présente un peu la librairie Finestras parce que c'est un assez nouveau projet dans le cadre de soutien de la culture. Finestras est une librairie qui fait partie de plusieurs projets comme des prix littéraires et des 4 bourses annuelles pour la création d'œuvres d'essai, d'une maison d'édition de BD en catalan, etc. Et alors, on a décidé une double classification. Et d'un côté, on a fait un long mur de pensée critique contemporaine. Et cette pensée critique contemporaine, on l'a divisée en 3 parties, qui est corps, communauté et nature. Ce voyage nous amène du moi, de l'autoconscience et la perception la plus personnelle du monde jusqu'à tout ce qui nous entoure. Et l'idée de créer un discours continuel qui met en relation des idées clés, sans qu'on trouve des vraies coupures entre les différentes sections.